Bonjour à tous. Vous êtes assez nombreux sur le call là, donc il y a encore des personnes je vois, qui se connectent. Donc bienvenue sur ce webinaire organisé par HRPass consacré aujourd'hui au prélèvement à la source. Marlène, tu peux modifier, enfin, tu peux changer le slide s'il te plaît. Super. Donc aujourd'hui pour vous accompagner, Marlène Renaud, chef de projet spécialisé en déclaratif. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Marlène, et moi-même Fabienne Latour, directrice marketing du groupe HRPass. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, on va vous présenter très rapidement le groupe HRPass parce que pas mal d'entre vous se sont déjà connectés à d'autres webinaires, donc connaissent déjà bien la société. On vous parlera des enjeux du prélèvement à la source. On vous expliquera vraiment les dernières updates concernant le prélèvement à la source, les grandes étapes à anticiper, déjà aujourd'hui pour 2018 en prévision de 2019. Et on vous parlera un petit peu de l'offre d'accompagnement qui est pas mal basée sur tout ce qui est communication. Et on pourra éventuellement répondre à vos questions, sachant que de toute façon, vous pouvez tout à fait intervenir à n'importe quel moment du webinaire par le chat, donc en posant vos questions. Et c'est vraiment le but des webinaires comme ça qu'on organise, c'est que vous puissiez interagir avec nous en posant vos questions et en faisant participer un peu tout le monde au webinaire. Donc si vous avez des problèmes de son ou n'importe quoi, vous pouvez évidemment me parler sur le chat, comme ça je m'en rendrai compte, parce que là, vu qu'on est vraiment très nombreux, c'est possible qu'il y ait quelques soucis. D'ailleurs, j'ai des personnes qui me disent qu'ils ont du mal à se connecter, donc je pense qu'il y a une sorte d'embouteillage à l'entrée du webinaire. Donc, attendez, hop, je reviens, excusez-moi, sur le webinaire. Donc, si on peut, Marlène, changer de slide, s'il te plaît, merci. Alors, HRPass, vraiment en deux mots, donc effectivement, société créée en 2001 par des associés fondateurs qui sont toujours en place chez nous, qui est maintenant une société internationale, puisqu'on est présent dans 15 pays. On est spécialiste de tout ce qui est solutions RH, donc solutions RH à plusieurs niveaux, déjà en conseil. Donc là, c'est vrai qu'on va intervenir dans ce webinaire plutôt en tant que conseil. Mais on fait également de l'intégration. Donc, beaucoup d'entre vous sont des clients intégration, que ce soit sur la practice CJ d'Oracle, Sage, SAP SuccessFactors, HR Access, Talentsoft ou Workday. On fait de l'externalisation, donc plutôt d'outils paye, mais pas uniquement. Et on a des logiciels RH de paye et de gestion de talent et de BI RH. Donc aujourd'hui, on a un portefeuille d'à peu près 1200 clients qui sont à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Donc c'est vrai que là, vous allez voir, on va vous parler pas uniquement du secteur privé, même si vous êtes très nombreux à être du secteur privé dans ce webinaire, mais on fera aussi un petit passage sur le secteur public, vu qu'il y a pas mal de changements qui sont liés au prélèvement à la source concernant le secteur public. Tu peux changer de slide, Marlène, merci beaucoup. Donc les enjeux du prélèvement à la source. Donc là, je pense, Marlène, que tu peux enchaîner. Oui, et je vais reprendre la main, effectivement. Effectivement. Donc déjà, juste peut-être un petit rappel sur en quoi consiste le prélèvement à la source. Donc il va consister à faire payer l'impôt sur les revenus au moment où le contribuable perçoit ses revenus et non plus comme c'est le cas aujourd'hui avec une année de décalage. Donc là où vous, employeur, êtes impacté, c'est que vous allez devenir acteur du prélèvement à la source et ça va induire un changement important à plusieurs titres au sein de vos entreprises. Donc, le prélèvement à la source, il rentre en vigueur le 1er janvier 2019 avec un calendrier de mise en place dès 2018. C'est l'objet en partie de ce webinaire et quelles sont les étapes à anticiper sur 2018 pour mieux préparer l'échéance de janvier 2019, sachant que la mesure concerne tous les collaborateurs. Donc, que ce soit des salariés, des stagiaires, des agents, des pré-retraités également, d'anciens collaborateurs qui peuvent être gérés par votre système de paye. Tout le monde est concerné par le prélèvement à la source et vous devez, vous en tout cas, vous poser la question de leur imposition à travers le système de paye de manière globale. Donc la mise en œuvre du prélèvement à la source, en tout cas la communication à la DGFiP, c'est-à-dire la Direction Générale des Finances, elle va se faire par le biais de la DSN, donc la Déclaration Sociale Nominative pour les employeurs du privé, et par le biais du PASSRO, donc le prélèvement à la source pour les revenus autres pour les employeurs du public. Donc on verra que ça fait
un changement assez mesuré pour le privé, un changement plus important pour le secteur public. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, c'est une nouvelle obligation qui aura de multiples impacts. Pour les services paye et RH, oui. Ces impacts, ils vont s'entendre à plusieurs niveaux. Au niveau communication, il va falloir mettre en place une stratégie de communication à l'attention des instances représentatives du personnel et des salariés. Alors le gouvernement a mis en place un kit collecteur qui est plutôt pas mal, que vous pouvez récupérer sur le site économie.gouv.fr et qui permet de préparer une communication. L'objectif, c'est d'informer les salariés, les agents, même si, comme nous tous, ils ont fait leur déclaration de revenus en mai dernier. Ils ont eu de la communication au moment où déclarer leurs impôts. Néanmoins, on sait que le changement va être intense pour les salariés. Il va être important non seulement sur leur bulletin de paye, mais bien sûr sur leur compte en banque. Donc c'est vrai que communiquer en amont, les préparer, ça permettra d'avoir un flot d'appels moins important au moment où le pass va démarrer et au moment où le premier bulletin va arriver dans les mains des collaborateurs. Alors, il va également pour vous employeurs être utile d'accompagner vos collaborateurs, alors les collaborateurs du service paye aussi et RH, pour les préparer au prélèvement à la source, à la fois en les formant au sujet, parce que là on aborde des sujets qui sont en des termes de fiscalité, qui ne sont pas dans les attributions habituelles du service de paye, sachant effectivement qu'au niveau de la paye, le prélèvement à la source induit des tâches supplémentaires. Il va y avoir du contrôle supplémentaire, il va falloir qu'on gère des éléments de paye qui ne sont pas forcément connus aujourd'hui. Le bulletin se complexifie, on va rajouter des éléments. Voilà, on est vraiment dans un cadre relativement, alors qui est relativement mouvant à l'heure actuelle puisque les règles se finalisent, mais assez changeant par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et il va falloir dernière étape, enfin première étape ou dernière, ou en tout cas qui fait partie du projet dans son ensemble, adapter le système d'information paye parce que ce prélèvement à la source a des impacts à la fois techniques et fonctionnels sur le système d'information de paye. Alors, ce qui en découle, c'est effectivement qu'on a des enjeux importants liés à ce projet, sachant que le projet du prélèvement à la source est un sujet sensible, compte tenu en particulier de la nature des données qu'il traite. Pour rappel, si vous n'avez pas encore identifié, le code de la excusez-moi, le code général des impôts prévoit des sanctions pénales et financières en cas de divulgation du taux personnalisé, des collaborateurs. Ça prouve que ce sujet du prélèvement à la source, c'est un sujet qui titille et qui met l'entreprise dans une position inconfortable et qui doit l'amener à bien réfléchir à l'organisation qu'elle va mettre en place pour gérer ce prélèvement à la source. Juste une précision, si cela ne vous a pas échappé, fin avril, Gérard Darmanin, qui est le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a annoncé qu'il allait supprimer ces sanctions pénales et financières liées à la divulgation éventuelle des taux personnalisés des salariés. Alors c'est une annonce, il annonce que l'année prochaine, en 2019, ces sanctions seront levées. Ce qui est plutôt un soulagement pour les employeurs. Néanmoins, il ne faut pas se réjouir très vite, trop vite, puisque les sanctions au civil sont à peu près équivalentes. Enfin, les sanctions pénales de droit commun sont à peu près équivalentes. Donc, le sujet doit rester pour vous en tête et une priorité de garder confidentielle cette donnée du taux de prélèvement à la source, du taux individuel. Alors, le prélèvement à la source, c'est un sujet qui est à la fois de prime abord simple et complexe. Alors, quand on dit simple, c'est en termes de communication. Jusqu'à aujourd'hui, l'État qui met en place le prélèvement à la source
fait croire aux contribuables que c'est une opération qui est simple. Oui, pour les employeurs, il suffit d'avoir un revenu brut, une rémunération brute de référence. On la multiplie par un taux qui est communiqué par la DGFiP, et puis on obtient le montant du prélèvement à la source. Dit comme ça, c'est un projet effectivement qui doit être bien simple, sauf que dans la réalité, une fois qu'on commence à rentrer dans les méandres du réglementaire et des beaux fils qui sont parus sur les 2 années qui viennent de passer, ça devient plus compliqué. Donc on a des exceptions déjà. Est-ce qu'on a le taux? Si on n'a pas le taux, il faut aller chercher le bon barème. Une fois que j'ai le taux, comment je calcule? Est-ce que je suis proche de mes JJSS? Est-ce que j'ai des apprentis, des salariés? Est-ce que ce contrat est un contrat court, pas un contrat court, etc. Est-ce que j'ai du rappel? Si j'ai du rappel, est-ce que c'est sur l'année fiscale précédente ou pas? Donc, dès qu'on commence à rentrer dans le détail du réglementaire, effectivement, ce projet qui, de prime abord, paraissait simple, devient un petit peu plus complexe. Sachant également qu'en termes de complexité, on a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et qui viennent comme une nouveauté, notamment pour les employeurs du privé qui finalement sont déjà en DSN. Donc c'est juste rajouter quelques rubriques dans la DSN, mais pas que, puisque pour le prélèvement à la source, on va changer de modalité de règlement. Vous allez être obligé pour verser le prélèvement à la source à la DGFiP de passer par un mandat CEPA. Alors que peut-être pour payer vos autres organismes sociaux, vous travaillez plutôt, vous fonctionnez plutôt avec du virement. Là, vous avez une obligation de mandatement, de mandat CEPA. Du coup, des actions particulières avec les services comptables. On a d'autres nouveautés par rapport à la DSN. C'est le mécanisme de gestion des taux personnalisés, puisque la Direction générale des finances va vous envoyer les taux personnalisés des collaborateurs. Et ce flux, cette donnée, elle va revenir en retour d'une DSN ou d'un passereau pour le secteur public. Donc ça, c'est un flux qu'on ne connaît pas aujourd'hui en DSN, qu'il va falloir mettre en œuvre. Et dans l'idéal, ça serait que vous... Pardon. Oui. De temps en temps, ça coupe, Marlène. On a perdu un peu le fil, mais là, c'est bon. C'est revenu, mais il y a eu un moment où on t'a perdu. Ah, pardon. Je ne sais pas quand. C'est bon, c'est revenu. Non, c'est revenu. D'accord, ok, pardon. Donc j'en étais au point de complexité du projet. Donc j'étais en train d'évoquer le flux retour avec les taux personnalisés qui allaient revenir de la Direction générale des finances. Donc il allait falloir intégrer dans le mécanisme qui paraît acquis sur la DSN pour les employeurs du public, mais ce flux-là est inconnu. Il va falloir le mettre en place. Certains éditeurs ne le prévoient pas en standard, donc il faut prévoir une solution de contournement pour pouvoir intégrer ces fichiers qui sont sur des formats XML, sans rentrer dans la technique, assez peu lisibles et qui ne vont pas s'intégrer en un claquement de doigts dans le système de paye. Idéalement, ces flux retours, si on pouvait les avoir en machine to machine, ça simplifierait beaucoup la vie des utilisateurs, plutôt qu'aller se connecter sur notre entreprise, récupérer un fichier, lancer une manœuvre d'intégration, etc. Donc, on voit que sur le volet technique, effectivement, on a quand même pas mal de complexité qui arrivent dans un contexte où, eh bien, ma foi, la paye, elle s'arrête pas et l'évolution de la paye ne s'arrête pas parce qu'on a le prélèvement à la source. Cette année, vous allez avoir nécessité de mettre en œuvre la fusion des caisses Agir Carco ici au mois de janvier prochain. Donc c'est des projets qui se superposent et qui arrivent dans un goulot d'étranglement de fin d'année. Et il est clair qu'il va falloir anticiper sur 2018 pour être prêt en janvier. Donc les enjeux techniques, organisationnels et humains du prélèvement à la source, ils sont clairs, ils sont identifiés et il va falloir démarrer le projet rapidement si ça n'est pas encore fait. Ça me permet de rebondir sur une première question, Marlène, si tu n'y vois pas d'inconvénient. À savoir, est-ce que vous avez déjà lancé le projet prélèvement à la source? Donc, je vous invite évidemment à répondre directement sur le chat. Donc là, je vous laisse répondre parce que comme vous êtes assez nombreux, donc là, pour l'instant, j'ai 50% environ, 55% des personnes qui répondent, 64. On laisse répondre. C'est assez partagé, en fait, pour l'instant.
Continuez si vous voulez bien répondre. Alors là, j'ai presque tout le monde qui m'a répondu. 84% des gens ont répondu. Donc 61% des personnes ont déjà commencé à mettre en place le projet et 38% pas encore. Ah, ça change encore un tout petit peu. 63-37. Voilà. Donc je D'accord. ferme le sondage. Ah, ça change encore. Ouais, parce que 62-38. Bon, donc avec 90% des personnes qui sont connectées aujourd'hui qui ont voté. Donc je ferme le Ok. sondage et je te laisse reprendre la Très présentation, bien. Donc, Marlène. ça veut dire en tout cas que vous savez de quoi je parle, et que vous avez déjà réfléchi à un certain nombre de questions. Ça me donne une indication, voilà, sur votre niveau d'information sur le sujet. Alors, je continue. Ou du moins non, Fabienne, je te laisse reprendre la main sur les impacts du prélèvement à la source. Alors sur les impacts du prélèvement à la source, c'est vrai que ce qui est intéressant dans un projet comme celui-ci, c'est qu'il y a des impacts très variés. C'est-à-dire il va y avoir des impacts vraiment en termes de communication, c'est-à-dire qu'il va falloir parler aux salariés pour leur expliquer un certain nombre de choses, que ce soit leur taux ou que ce soit même où les informations sont disponibles. Il va falloir adapter les processus, donc de manière à ce que vos services paye ne soient pas surchargés en termes de questions, par exemple. Il y aura de toute façon un aspect technologique, puisqu'il faut que ce taux effectivement soit bien intégré dans votre système de paye. Et comme la Marlène l'a dit, en plus c'est très important que ce soit sécurisé. Et évidemment, il y aura un aspect organisationnel pour faire en sorte que finalement dans vos équipes, ils ont finalement une charge supplémentaire et ben ils ne soient pas complètement surchargés par ces nouvelles questions qui vont arriver. Donc voilà Marlène, en gros c'était l'impact. L'impact du prélèvement à la source. Alors, un petit mot sur le fait que la norme, alors, est encore en évolution. En soi, 95% des sujets sont traités, hein. Les derniers BOFIP sont parus au mois de mai. Ils étaient relativement conséquents, à tel point d'ailleurs que les éditeurs ont encore besoin, pour certains, d'un peu de temps pour mettre à niveau leurs outils au regard de ces BOFIP. Et même ceux qui sont, voilà, même ces BOFIP qui sont parus, pour certains, c'est encore opaque, hein. C'est vrai que sur le bulletin, on se pose encore des questions sur comment on affiche quoi. Tout n'est pas si clair que ce qu'on voudrait bien le laisser croire. Donc, on a aussi des interrogations sur la gestion de la participation et de l'intéressement. Qui va déclarer? Est-ce que c'est l'organisme financier qui, a priori, se refuse à les prendre en charge? Est-ce que c'est l'employeur? On a encore des questions au niveau de TOM, pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, qui a un traitement particulier, qui devra attendre le 1er janvier pour déclarer son pass, même en cas de décalage de paye. Donc on a un certain nombre de sujets sur lesquels restent des interrogations. En plus, d'expérience, pour ceux qui sont déjà en DSN, vous connaissez le site de DSN Info, l'information sur le prélèvement à la source n'est pas forcément fluide sur le site DSN Info. On peut avoir des réponses contradictoires, hein, sur un même sujet. Les équipes appréhendent encore avec difficulté certaines questions. Donc il ne faut pas hésiter à communiquer avec vos intégrateurs, avec vos éditeurs ou autres intervenants autour du sujet, parce qu'il y a encore un manque d'informations sur les questions qui touchent au prélèvement à la source. Alors, les grandes étapes sur 2018. Donc, le prélèvement à la source démarre. Hop, voilà. Donc, l'objectif, l'échéance du prélèvement à la source, c'est janvier 2019. Alors, pour la majorité des employeurs, qui dit janvier 2019 dit que le prélèvement à la source fera l'objet d'une déclaration via un fichier DSN ou un fichier PRO du mois de janvier déposé début février. Bon, pour le reste, juste une parenthèse sur les employeurs qui sont en décalage de paye, le prélèvement à la source pour eux doit être calculé sur la paye de décembre pour être déclaré début janvier. Mais on va dire que la majorité d'entre vous doit avoir un système d'information et une organisation en place pour la paye de janvier à déclarer début février. Donc,
en amont de ce démarrage, il va falloir préparer le projet. Donc vous êtes une majorité parmi l'audience d'aujourd'hui à avoir démarré vos projets, peut-être parce que vous envisagez de participer à la phase de préfiguration. D'ailleurs, Fabienne, je crois que tu avais une question sur la préfiguration. Eh bien, tout à fait. Alors là, c'est une petite question piège. Enfin, piège ou pas piège, je sais pas. En tout cas, c'est une question auquel il y a une réponse. Pensez-vous que la phase de préfiguration soit obligatoire? Les gens hésitent à voter. Donc, ils ont voté plus facilement tout à l'heure. Donc là, j'ai 50% des personnes qui ont voté. 59%, ça continue à voter. Bon. Ce qui se dessine plutôt, ce serait à 63% que non, ce ne serait pas obligatoire. Et j'ai 63%. Ouais, 63% ont raison alors. Ah bah voilà, c'est la majorité, voilà. C'est bien. Mais il y a une hésitation et effectivement, c'est important de poser la question parce qu'on communique beaucoup sur cette phase. Alors la phase de préfiguration, elle va consister pour vous employeurs à communiquer en amont, donc sur le dernier trimestre 2018, dans la mesure du possible, les éléments, enfin le calcul du prélèvement à la source, tel qu'il se ferait si il était déjà en place. Donc c'est une simulation du calcul en amont sur 2018. Elle n'est absolument pas obligatoire. Donc ça c'est clair. Tout va dépendre de la situation dans laquelle vous vous trouvez sur le dernier trimestre. Et vous pouvez très bien imaginer d'envisager la préfiguration uniquement sur le mois de décembre et non pas à partir d'octobre, qui est le début de la période à partir de laquelle vous pouvez envisager de la préfiguration. Donc je vais revenir en détail sur la préfiguration, mais en termes de calendrier, qui dit préfiguration à partir d'octobre induit un appel de taux à partir du mois de septembre. L'appel de taux, c'est la phase par laquelle vous allez pouvoir récupérer les taux personnalisés des agents ou des salariés. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le taux vous est communiqué par la DGFiP. Et pour que la DGFiP puisse vous communiquer ce taux, il faut en amont déposer un fichier DSN ou un fichier Passereau. Alors, le fichier DSN pour vos salariés, vous le déposez tous les mois. Ça veut dire que dès le dépôt du fichier, de votre fichier DSN du mois d'août, à partir de la mi-septembre, vous allez pouvoir recevoir les taux personnalisés de vos salariés via des comptes rendus métiers. Donc ça, c'est pour les salariés qui passent déjà en DSN. Pour toutes les autres populations, ça signifie qu'il va falloir produire un fichier DSN, ou alors si vous avez des populations qui ne passent pas encore pour le secteur public, il va falloir produire un fichier Passereau, et pour les populations qui ne passent pas encore en DSN aujourd'hui, mais qui passeront demain, tels que les pré-retraités, si vous gérez des pré-retraités ou des caisses de retraite, en plus de votre population de salariés, vous allez être amené à les déclarer dans le véhicule 89 qui traite des populations non salariées en DSN. Et si vous voulez avoir les taux, obtenir les taux pour faire de la préfiguration en amont, en avance de phase, il va falloir alimenter les blocs de ces populations-là dans votre DSN. Donc ça veut dire que si vous voulez faire de la préfiguration, il faut anticiper la phase d'appel de taux. Sachant que derrière, une fois que vous déposez un fichier DSN, vous avez en réception que Net Entreprise appelle un CRM en compte rendu métier nominatif, qui va permettre de récupérer les taux individuels, les taux personnalisés des individus. Je vous demande juste de regarder le bas du schéma, le bas du planning. Ce qu'on a fait apparaître ici, ce sont les normes qui sont en vigueur, et dont une qui change en cours de route. On a une norme DSN qui arrive à échéance à fin 2018 et une nouvelle norme applicable à janvier 2019. Ça sera un point important à prendre en compte dans vos calendriers, puisque ça signifie que même si vous êtes prêt en amont, même si vous mettez déjà en place la préfiguration et que finalement tout est déjà en route, en production et tout fonctionne, il y aura quand même un changement important à prévoir à échéance de 2019, la veille de 2019, pour passer à la nouvelle version de DSN qui induit bien souvent un nouveau kit, une nouvelle version applicative côté système de paye.
On voit que la norme Passero, elle ne change pas. Elle va changer dans quelques jours, début juillet, mais à échéance de 2019, a priori, on n'a pas de changement de norme en prévision. Alors, si je continue sur la préfiguration. Donc la préfiguration, je l'ai évoqué, elle consiste à préciser le montant du prélèvement qui serait acquitté si le pass était déjà en vigueur. En réalité, les textes n'indiquent pas d'obligation sur le contenu de la préfiguration. Moi, j'ai des clients qui se posent la question de n'afficher que le taux. Ce qui permettrait déjà de rassurer le salarié sur le fait qu'il y a une communication depuis la DGFiP vers l'employeur pour récupérer le taux. Parce que qui dit phase de préfiguration et affichage du pass induit que vous avez déjà finalisé votre projet paye sur la partie calcul du prélèvement à la source. Donc ça veut dire que vous avez déjà terminé votre recette et que vous êtes déjà en production, enfin prêt à passer en production sur le calcul du prélèvement à la source. Alors pour les 63% d'entre vous qui ont déjà commencé le projet, c'est peut-être envisageable. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, ça risque peut-être d'être délicat, en tout cas sur la paye d'octobre. Donc clairement, la phase de préfiguration, elle n'est pas obligatoire. Le contenu de la communication en termes de préfiguration n'est pas obligatoire non plus. Vous n'êtes pas obligé, comme ça le sera à partir du mois de janvier, d'indiquer le taux, le montant du revenu de référence, le montant de la retenue calculée et le revenu net qui en résulte. Si vous voulez n'afficher que le taux, vous pouvez le faire. Et ce qui n'est pas obligatoire non plus, c'est que la préfiguration, elle soit affichée systématiquement sur le bulletin. Nous avons des clients qui envisagent plutôt de passer par une fiche annexe au bulletin. L'idée, c'est de toute façon, au 1er janvier 2019, le bulletin va suivre un certain nombre de règles qui sont édictées, mais en phase de préfiguration, on n'aura pas encore le bulletin de 2019. Donc autant passer par une fiche annexe qui obligera les salariés à en prendre connaissance de manière un petit peu plus didactique et accompagner ces chiffres d'un certain nombre d'éléments de communication en passant par cette fiche annexe. Donc vous voyez, c'est une phase qui n'est pas obligatoire, qui n'a pas d'obligation non plus en termes d'éléments de mise en œuvre. Néanmoins, elle est intéressante parce qu'elle va permettre d'anticiper l'information aux salariés. Donc elle a une vocation pédagogique certaine. Elle va permettre aux collaborateurs de commencer à comprendre ce qui va se passer à partir de janvier et à prendre conscience de comment cela va se traduire sur son bulletin de paye et d'anticiper ce qui va se passer sur son compte en banque. L'objectif pour vous, c'est aussi d'éviter que tout le monde vous appelle, enfin, que l'ensemble des salariés décrochent son téléphone le lendemain de l'émission des bulletins parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le taux est appliqué, pourquoi il n'est pas appliqué, pourquoi on prélève, etc., etc. Donc l'idée, c'est de lisser les appels en commençant à communiquer sur une phase de préfiguration qui peut commencer en octobre, en novembre, ou qui peut uniquement se passer sur le mois de décembre. Pour les employeurs qui ne sont pas encore en DSN, donc plutôt les employeurs du secteur public, cette phase, elle a un autre intérêt, c'est qu'elle va permettre d'initier le contrôle d'identité des individus. Puisqu'aujourd'hui, les employeurs du public sont encore en là-dessus et n'ont pas un contrôle au fil de l'eau de l'identité de leurs salariés, enfin de leurs agents. Donc c'est vrai que la préfiguration vous offrira la possibilité d'avoir un retour sur les défauts d'identité de vos agents. Et c'est une première phase, c'est une première étape pour contrôler notamment les NIR de vos salariés. Alors, pour être en mesure de passer en phase de préfiguration, il faut avoir fait un appel de taux. Donc cet appel de taux, il est possible dès la paye du mois d'août avec le dépôt d'un fichier DSN ou Passero. Encore une fois, pour la majorité d'entre vous qui êtes des employeurs du privé, le simple fait de déposer une DSN à partir du mois d'août va vous permettre à partir de la mi-septembre de réceptionner des comptes rendus métiers
nominatif avec les taux personnalisés. Donc ça va se faire de manière absolument automatique. Pour les employeurs du public, il va falloir remplir les DSN, enfin les fichiers passeraux pour obtenir ces informations. Donc ça veut dire que en amont de la préfiguration, il faut que vous soyez prêts pour produire un fichier passeraux à minima. Donc à minima, ça veut dire avec les données de vos individus, les données d'identification et un certain nombre de rubriques alimentées concernant le prélèvement à la source. Donc ça veut dire une préparation en amont, en plus des modalités de calcul du prélèvement à la source qui sera utilisé pour la préfiguration. Donc en retour, la DGFiP vous renvoie un CRM nominatif avec les taux. Alors je sais que c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est quelle est la granularité du compte rendu métier. Le compte rendu métier, il correspond à une DSN ou à un passerot. Si vous déposez, vous allez déposer une DSN ou un fichier passerot pour un établissement, vous aurez un fichier CRM par établissement. Ce n'est pas un fichier individuel, c'est un fichier qui correspond à la population, à l'unité déclarative pour laquelle vous déposez le fichier DSN ou le fichier passerot. Alors, l'appel de taux que vous allez faire dès 2018, il va être utile pour la préfiguration, mais il va être aussi utile pour le démarrage de janvier 2019. À savoir que pour janvier 2019, vous n'avez absolument pas l'obligation de connaître les taux de vos salariés, de vos agents. Vous pouvez très bien démarrer avec les taux barème, avec les taux neutres. Et attendre en fait le retour du mois suivant pour récupérer les taux personnalisés. Néanmoins, l'application d'un taux barème peut être pénalisant pour vos salariés puisque le taux barème n'intègre pas les quotients familiaux. Donc moi j'ai plutôt une majorité de clients qui souhaitent réceptionner les taux en avance de phase. Donc c'est vrai que cette phase d'appel de taux, elle va vous permettre de démarrer dès janvier avec les taux réels de vos salariés, que vous passiez ou non par la phase de préfiguration. À noter que pour que le taux soit applicable en janvier 2019, il faut que vous ayez fait un appel de taux soit sur novembre, soit sur décembre. Encore une fois, en tant qu'employeur du public, la question ne se pose pas puisque vous êtes du privé, puisque vous êtes déjà en DSN. Par contre, pour les employeurs du public, il sera intéressant, même si vous ne faites pas la préfiguration, de faire un appel de taux en novembre ou en décembre 2018 pour calculer du prélèvement à la source au plus juste pour vos collaborateurs. Alors, sur ce calendrier, je voulais juste préciser que bien souvent, quand vous allez récupérer un taux, en vérité, vous allez pouvoir l'appliquer plutôt sur le mois, alors soit M+1, mais plus probablement sur le mois M+2. Donc, on se met en configuration de 2018, vous calculez votre paye en octobre, vous déposez vos fichiers début novembre, donc un fichier DSN ou un fichier passerot. Donc le 5 pour la majorité des employeurs en DSN, le 10 pour le passerot, et 8 jours plus tard au maximum, la DGFiP va vous renvoyer les taux personnalisés via les CRM. Donc autour du 13 pour les employeurs du privé, autour du 18 pour les employeurs du public. À partir de là, ce qu'il faut voir, c'est dans quelle mesure vous allez être en capacité d'intégrer ces taux dans votre système de paye. Si vous êtes déjà en cycle, si le cycle est déjà ouvert, ça sera peut-être un petit peu délicat de récupérer les taux et de faire un calcul du pass en direct suivant la date de fin de votre cycle. Imaginons, par exemple, sur la paye de décembre, qui est souvent terminée en avance par rapport aux autres mois, c'est peut-être des échéances qui seront un petit peu difficiles à tenir, et à ce moment-là, vous allez peut-être décider d'intégrer les taux pour la paye suivante. Sachant que certains éditeurs ne vous laissent pas le choix, et lorsqu'ils intègrent les taux, ils les intègrent en précisant une date de début de validité au mois suivant. Donc si on est dans cette configuration-là, cela signifie que les taux que vous avez récupérés sur
le mois de novembre, vous allez les appliquer sur la paye de décembre. Et donc, pour un appel de taux qui aura été effectué sur la paye d'octobre, cela signifie que vous aurez un calcul simulé du prélèvement à la source en vue de la préfiguration possible sur le mois de décembre. L'idée vraiment de ce slide, c'est de vous montrer que la préfiguration, elle vous demande une grande anticipation des étapes et elle vous demande d'être prêt vraiment en amont de la phase. Donc c'est vrai que la préfiguration à partir d'octobre, elle sera possible a priori, après ça va dépendre des solutions avec lesquelles vous travaillez, hein, mais a priori elle sera possible si vous avez déjà démarré le projet. Si vous n'avez pas encore lancé le projet, vous pourrez faire de la préfiguration, mais plutôt novembre, voire décembre. Ok, ce qui me permet de poser peut-être une petite question par rapport à justement à la préfiguration. Est-ce que vous envisagez finalement de participer à la phase de préfiguration? Comme on vous l'a dit, c'est pas obligatoire, mais bon, a priori, c'est plutôt conseillé. Donc là, genre 63% des personnes qui ont voté, et c'est plutôt oui, hein. Oui, je pense que beaucoup de gens ont envie de savoir ce que ça va donner. Donc, ouais. Donc là, j'ai 85% des personnes qui ont voté, et j'ai 84% des votants qui envisagent de participer à la phase de préfiguration. Elle est intéressante cette phase. Et c'est vrai que le fait de savoir qu'il n'y a pas d'obligation et qu'à la limite, au dernier moment, vous pouvez changer d'avis hein, si votre projet a pris du retard. Mais ma foi, de toute façon, ce qui est affiché dans le cadre de la préfiguration correspond à ce qui va arriver avec le prélèvement à la source en janvier. Vous pouvez aussi changer d'avis jusqu'au dernier moment et vous avez la liberté d'une modalité de communication. Donc en tout cas, c'est effectivement une phase qui vous intéresse et qui va intéresser vos collaborateurs, j'en suis certaine. Alors le dernier point qu'on souhaite souligner en termes d'étapes avant de basculer à janvier 2019, qu'est-ce qu'il va falloir faire de votre côté avant cette bascule? Si vous êtes dans le privé, il va falloir anticiper le changement de normes. Hein, je l'évoquais sur le planning précédemment. Il va falloir mettre en œuvre votre outil pour changer peut-être de version, de clip, ou je ne sais, en fonction des solutions, pour basculer sur la norme 2019 de la DSM. Et également, il va falloir désactiver la préfiguration si vous avez participé à cette étape et en particulier si vous avez prévu pour la préfiguration d'afficher les rubriques sur le bulletin, il va falloir s'assurer qu'elles sont bien désactivées à partir de la paye de janvier. Alors côté éditeur, on a fait un petit tour des éditeurs avec lesquels on travaille. Ils sont plus ou moins tous à peu près sur les mêmes échéances. Et les échéances dépendent un petit peu de la complexité de la solution et du mode de gestion avec lequel vous fonctionnez au regard de l'éditeur. Donc avec Cegid, qui est une solution qui s'appuie beaucoup sur les livraisons de l'éditeur, il y a une première livraison qui va arriver là courant juin, qui est peut-être arrivée au milieu de la semaine, mais qui est en cours de livraison. Donc première livraison sur juin et puis une deuxième livraison prévue sur la fin de l'année. Là, on est sur un contexte où les projets n'ont pas commencé, mais vont pouvoir se lancer. Alors quand je dis les projets n'ont pas commencé, en dehors des phases pilotes, hein, parce que tous les éditeurs, quels qu'ils soient, ont bien entendu commencé les phases pilotes sur les mois précédents et sont aujourd'hui en mesure de livrer des applicatifs qui sont déjà testés en phase pilote. Côté Oracle PeopleSoft, donc la majorité des éléments ont déjà été livrés et des compléments sont attendus en termes de paye et de bulletins sur juillet. Donc là, on est plutôt en avance côté Oracle. Côté Sage, donc les livraisons sont prévues dans l'été. Côté paramétrage, alors je parle de l'activité UniverPay sur Sage qui est chez nous, à savoir que c'est nous qui maintenons l'applicatif de nos clients. Donc nos équipes UniverPay envisagent de déployer chez leurs clients à partir du mois de septembre, avec une solution qui est déjà clé en main et capacité à fournir de la préfiguration à cette échéance.
Côté SAP, là aussi, on a de l'avance. La globalité des traitements a déjà été livrée et on attend encore quelques ajustements sur des sujets tels que les IGSS et le bulletin, qui sont des sujets qui sont les plus complexes et qui sont arrivés le plus tard en termes de BOFIP sur le mois de mai. Côté HR Access avec Sopra Software, donc on a eu plusieurs livraisons depuis l'année dernière et on a un kit consolidé qui doit arriver à la fin du mois et on attend également un dernier sheet qui va être livré en septembre et qui va couvrir le nouveau bulletin de paye à la norme PASS. Précision, les consignes sur le bulletin de paye ne concernent que le secteur privé. Le secteur public n'est pas soumis aux obligations du BOFIP sur le bulletin. Il n'y a pas eu de consigne pour le secteur public. Donc cette livraison, elle concerne uniquement le secteur privé. Donc une livraison qui couvre aussi la supervision, la mise en œuvre de Topaz. En tout cas, on le voit, la plupart des éditeurs prévoient quand même une grosse livraison là entre juin et juillet, et puis un complément de livraison avant l'échéance de 2019. Voilà pour ce tour d'horizon des éditeurs. Et Fabienne, je te laisse la main sur la suite. Sur l'offre d'accompagnement, oui, merci beaucoup Marlène. Donc n'hésitez pas, pendant que je vais vous parler de l'accompagnement, à nous poser vos questions sur le chat. Il me semble que j'ai déjà des questions, mais je vais les... Alors, je vais peut-être te poser juste une question avant de parler de l'offre d'accompagnement. Quelle sera la clé d'entrée et d'identification du salarié? Le NIR, prénom, actuellement identification fiscale, est un numéro fiscal. Alors, ça sera le NIR. Néanmoins, Oui. même si le NIR n'est pas présent, la DGFiP pourrait être en mesure d'identifier les salariés. Il peut y avoir des cas où le BIS va vous dire ce salarié n'est pas identifié, mais la DGFiP, à travers les autres informations d'adresse, de nom, etc., pourrait être en mesure d'identifier le salarié. Mais l'identifiant clé, c'est le NIR. Vous pouvez démarrer, enfin, il se peut très bien que vous envoyiez un fichier sans avoir le NIR d'un salarié ou d'un agent, d'un individu qui est en cours d'immatriculation. Dans ces cas-là, la DSN, comme le PASSRO, prévoit un numéro technique temporaire de substitution qui sera utilisé jusqu'à l'obtention du NIR. Mais le fait que le NIR ne soit pas connu ne remet absolument pas en cause la déclaration du PASS pour les individus concernés. D'accord. Il y a une personne qui me parle d'un numéro qui s'appellerait le NIA. Alors le NIA, c'est le numéro d'identification d'attente. Alors c'est un numéro particulier. Je vous avoue que je n'ai pas encore vu d'employeur qui l'ait utilisé. Moi, j'ai entendu parler de numéros temporaires qui commencent par 7 ou 8, qui sont émis par la CPAM. Ces numéros-là sont interdits en DSN. Ils sont uniquement utilisés par la CPAM. Donc les NIA, c'est un numéro qui est il faut en faire la demande. Si vous regardez sur DSN Info, il y a de la communication spécifique sur l'obtention d'un NIA qui peut être demandé par certains organismes. Mais si vous n'avez pas de NIA, le système de paye va calculer un numéro technique temporaire qui va permettre de communiquer avec l'administration fiscale sans aucun souci, en attendant l'obtention du NIR, bien entendu, ou d'un NIA si vous arrivez à en obtenir. D'accord. Alors, je vais montrer rapidement l'offre d'accompagnement et pendant ce temps-là, je vous laisse poser vos questions. Vous avez beaucoup de questions déjà sur le chat, mais je vais les prendre juste après. Juste pour vous expliquer un petit peu ce que nous on propose en termes d'accompagnement. C'est vrai que nous, ce qu'on vous veut proposer, c'est pas un accompagnement standard qui serait valable pour tout le monde, mais plutôt un accompagnement vraiment lié à votre activité et lié à ce que vous voulez. Ce sur quoi vous voulez qu'on vous aide. Donc, on a une offre qui peut être éventuellement sur un aspect vraiment communication. Donc, ça veut dire définir vraiment la façon dont on va communiquer, le message qu'on va envoyer aux collaborateurs pour éviter, comme le disait Marianne, d'être surchargé au niveau des demandes dans les services paye ou RH. Ou ça peut être un accompagnement beaucoup plus technique sur le système d'information lui-même ou carrément sur les taux. Donc c'est vraiment modulaire par rapport à ce que vous avez envie
de partager avec nous. Donc si tu peux passer au slide suivant. Donc je vais aller un tout petit peu plus en détail par rapport à la stratégie de communication autour du pass. C'est vrai qu'on n'imagine pas, hein, mais 2018 et 2019 va pas mal nous occuper en termes de communication sur le pass. Donc il faut, dans la mesure du possible, définir quel est le message qu'on veut passer et comment on veut le passer. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de construire une sorte de plan de communication pour informer les collaborateurs des changements qui vont arriver, parce que finalement, c'est pas si anodin que ça. Bon, c'est sur 12 mois, c'est un montant forcément qui va être payé, qui va être différent du montant habituel. Donc ça aura pas mal d'impacts qui dépasseront finalement le côté paye. Et c'est important justement de communiquer assez rapidement aux collaborateurs de manière à ce qu'ils ne soient pas surpris, je dirais. Donc voilà, donc on a une première offre donc sur la stratégie de communication autour du pass. Ensuite, on a un deuxième, si tu veux bien passer. Donc ça, c'est vraiment au niveau des informations qu'on veut diffuser aux collaborateurs. Donc nous, on peut vous fournir en fait des kits de communication. Donc on a déjà fait une vidéo animée qui explique les taux neutres, toutes les sortes de taux qui existent, pourquoi choisir tel ou tel taux, qui explique un certain nombre de choses et qui vous éviteront d'avoir des questions récurrentes, je dirais. Donc un autre moyen de faire, donc ça peut être la vidéo, mais ça peut être aussi les foires à questions. Donc vous avez un certain nombre de questions qui vous sont posées très régulièrement, vous les mettez sur votre site ou sur votre portail ou sur votre Yammer ou tout ce qui est organisme de communication que vous utilisez aujourd'hui, et comme ça les collaborateurs savent et ils n'ont pas besoin de vous poser la question. Donc ça c'est vraiment une offre qu'on peut vous proposer. Et autrement, alors là c'est plutôt le côté technique. On peut accompagner donc vos équipes sur vraiment sur cette mise en place de pass, soit avec des formations intra-entreprise ou inter-entreprise, ou des accompagnements personnalisés des équipes de paye au démarrage, parce qu'effectivement, une fois que ce sera en place, ce ne sera pas particulièrement un problème, mais bon, il y aura quand même une phase d'adaptation assez importante. Et autrement, au niveau, alors là, c'est vrai que, bon, comme Marlène vous a proposé, vous avez vu qu'on connaît quand même assez bien les systèmes d'information, et quel que soit un peu l'éditeur, on est capable justement de vous aider sur le système d'information et de s'assurer que tout est cohérent au niveau de la mise en place du pass, du paramétrage de la mise en place du pass. Donc là, je pense que ça doit être terminé. Alors, on passe aux questions-réponses. Et là, effectivement, on va s'en donner à cœur joie parce qu'on a eu plein de questions. Alors, la clé, ça, c'est bon. Alors, nouvel élément. À qui sera versé le pass collecté par l'employeur au DGFIP? Y a-t-il autant de trésorerie que d'adresses? Alors, a priori, il n'y a qu'une trésorerie. D'accord. Ok. Après, j'ai qu'est-ce qui est prévu pour Mayotte? Ah, la particularité de Mayotte, c'est pour les employeurs de Mayotte. Il y a une évolution du cahier technique qui les concerne et qui n'apparaît que dans le cahier technique 2019. Donc la particularité, c'est que Mayotte ne peut pas déclarer du prélèvement à la source avant le cahier technique 2019. Donc au moment où ils vont calculer leur paye de décembre pour les employeurs qui seraient en paye décalée, le cahier technique qui sera en place dans leur système de paye ne leur permettra pas d'alimenter les rubriques spécifiques. Je ne les ai pas en tête, mais il y a une ou deux lignes spécifiques dans une rubrique DSN, et ces valeurs-là ne sont pas présentes dans le cahier technique 2018. Donc ça veut dire que eux, pour les employeurs en décalage de paye, donc il ne doit déjà pas y avoir énormément d'employeurs à Mayotte. Enfin, voilà, c'est pas la majorité des employeurs français soumis au pass. C'est vraiment une population qui est quand même assez réduite. Mais en plus, celles qui sont en décalage de paye, j'imagine que c'est encore plus réduit. Mais voilà, cette population d'entreprises, d'employeurs de Mayotte en décalage de paye, finalement, ne déclarera pas le prélèvement à la source sur la paye de décembre payé en janvier, mais uniquement à partir de janvier. Alors je ne sais, ça ne veut pas dire qu'ils vont être exonérés,
je pourrais pas vous dire s'ils seront exonérés sur la période de décembre 2018. En tout cas, ça ne passera pas par la DSN pour déclarer ce prélèvement à la source de décembre 2018. D'accord. Alors j'ai une question un peu similaire sur la Nouvelle-Calédonie. Donc est-ce que le pass est obligatoire sur la Nouvelle-Calédonie? Euh, ça m'échappe. Je note la D'accord. question, je Bon, fournis une on va, réponse. ouais. Alors voilà, si on n'a pas les réponses aujourd'hui, hein, à toutes vos questions, parce que je ne vais peut-être pas forcément pouvoir toutes les prendre, on vous répondra individuellement par mail. Alors là, pareil, je pense que c'est difficile de répondre comme ça et on répondra certainement individuellement aux personnes, mais on nous demande en fait si on a l'information sur le temps supplémentaire prévu dans les services paye pour le traitement du prélèvement à la source. Déjà, une première chose, hein, ça dépend déjà si vous êtes employeur du privé ou du public. Si vous êtes employeur du public, ça induit vraiment des changements importants euh, qui vont impacter et en général qui nécessitent grosso modo de démarrer le cycle de paye avec une journée d'avance. En général, hein, c'est à peu près ce qui s'est ressenti avec la DSN et même si le périmètre est limité au prélèvement à la source, on a un changement d'organisation qui est induit et en général, on se donne une marge d'une journée de plus pour pouvoir traiter le sujet dans sa globalité sur tout le cycle de paye. Après non, j'ai pas de métrique sur la charge induite par le prélèvement à la source, mais clairement il va falloir former vos équipes et préparer un cadencement des actions pour être prêt au moment de la clôture de paye. Ouais. Donc la DGFiP a-t-elle décidé du minimum viable à laisser en net à payer aux salariés? Actuellement, les saisies arrêts ATD sont plafonnées afin de laisser le montant du RSA en net à payer aux salariés. Alors, il n'y a aucune communication sur le sujet. D'accord. À mon avis, non, puisque les retenues fiscales deviennent le prélèvement à la source devient prioritaire par rapport aux pensions alimentaires. Donc c'est vrai qu'il y a un changement là qui s'opère avec la mise en œuvre du prélèvement à la source. Donc je ne sais pas, je vais me renseigner. Je note cette question et j'y répondrai. D'accord. Au niveau des IJSS subrogés, a-t-on des précisions concernant le pass sur sur les IJ maladies ou sur les AT et surtout en cas de requalification d'AT en maladie par la CPAM qui est en charge de rembourser le pass trop élevé aux salariés? Alors en cas de requalification, alors il y a une note sur DSN Info. Je répondrai. Je vous répondrai. Il D'accord. y a Ouais, une non, mais c'est vrai communication que sur le cette sujet. Je question l'ai est pas en assez tête. Oui. classique, c'est ça. Et je pense que ça intéresse beaucoup de monde parce que c'est vraiment une question qui revient souvent. Nous sommes en décalage de paye. Quelle sera la norme à utiliser avec la paye calculée en décembre pour une DSN déposée au 15 janvier 2019 avec le premier pass réellement appliqué? Décembre, vous serez sur la norme de DSN 2018, hein, puisque la norme D'accord. 2019 est applicable à partir du 1er janvier. Il n'y a pas une énorme évolution entre les deux normes, hein, en soi, voilà, hormis pour Mayotte, mais pour les D'accord. employeurs, les autres employeurs, on n'a pas d'évolution conséquente. D'accord. Quelle preuve le salarié doit-il donner à l'employeur s'il est non résident fiscal en France? Une attestation sur l'honneur suffit-elle? Par exemple, les salariés frontaliers. Euh, je n'ai pas la réponse à cette question. Bah, Je n'ai après, c'est pas. pas, Ouais. ouais, voilà. On n'a pas Là, forcément les. ouais, là, je pense que c'est des procédures internes à mettre en place, mais je ne sais pas répondre. D'accord. Bon, on me pose la question sur les intermittents du spectacle, hein. Qu'est-ce qui est prévu pour les intermittents du spectacle? Mais bon, c'est pareil, c'est une question assez Euh, spécifique. pour les intermittents de spectacle, de toute façon, ils sont soumis au prélèvement à la source Mhm. comme les autres. Hein. À partir du moment où vous allez verser du revenu pour ces populations-là, pour les intermittents, il va falloir qu'ils passent
que vous calculiez un prélèvement à la source. Après, certes, ils ne passent peut-être pas en DSN, mais ça veut dire qu'ils passeront désormais en DSN uniquement sur le périmètre du prélèvement à la source. D'accord, ok. Donc la question sur la trésorerie. Alors, auprès de laquelle le prélèvement à la source sera versé par l'employeur. Et alors, enfin, quelle sera en fait la trésorerie auquel l'employeur versera le prélèvement à la source? Aujourd'hui, chaque personne paye ses impôts à la trésorerie de son quartier. Quid de demain? Alors, le paiement à la trésorerie pour les employeurs du privé va s'opérer via mandat CEPA. Donc c'est la trésorerie elle-même, hein, qui va provoquer le prélèvement. Vous communiquez de toute façon vos coordonnées bancaires via la DSN ou le Passepro, et puis lorsque vous vous inscrivez sur le site de notre entreprise. Donc je dirais que sur cet aspect-là, c'est vraiment la trésorerie qui gère, et le mandat est opéré directement par la trésorerie elle-même. Donc peu importe la trésorerie, je dirais. D'accord. Pour les employeurs après, publics, juste une précision pour les employeurs publics, le paiement se fera par les circuits habituels, ils seront pas en mandat CEPA pour leur part. d'accord. Quel taux applicable le premier mois pour les nouveaux embauchés en 2019? Alors en 2019 ou en 2020 ou Plus tard, oui, non, ça mais va là, être la même, déjà, voilà, c'est ça, ça va être la même question. Alors un nouvel embauché, il y a deux possibilités pour l'employeur. Donc il ne connaît pas le taux, mais il peut demander à le connaître. Donc, il peut passer par un service qui va être mis en place à partir du mois de décembre de cette année, qui s'appelle Topaz, qui est un service par lequel un employeur va pouvoir faire un appel de taux individuel pour un nouvel embauché. Alors, ce service, il est limité, strictement limité aux nouveaux embauchés. Et le principe, c'est de déposer un fichier qui respecte un certain format, donc qui est produit par votre système de paye. Et ce fichier, vous le déposez sur le site de notre entreprise, et en retour, vous pouvez récupérer un compte rendu métier à l'identique du compte rendu métier que vous allez recevoir en retour d'une DSN ou d'un Passepro. Et ce fichier-là, il va falloir l'intégrer, ou vous pourrez saisir peut-être manuellement le taux directement dans le dossier. Mais vous n'avez aucune obligation de passer par ce service-là. Vous pouvez très bien démarrer avec le barème neutre, c'est-à-dire déterminer le taux d'imposition de votre salarié en fonction des barèmes neutres mis à disposition par l'administration fiscale, et appliquer le taux personnalisé au moment où vous le recevez, c'est-à-dire au mois M+1 ou M+2 de dépôt de la première DSN. En tout cas, pas d'obligation à aller chercher le taux en amont. Alors ça peut être une volonté de votre part de le faire, parce que vous avez une grosse population, parce que vous ne voulez pas que vos salariés soient impactés par ce taux neutre, qui encore une fois n'intègre pas le coefficient familial, mais vous n'avez aucune obligation de passer par ce service Topaz. D'accord. J'ai encore pas mal de questions, mais j'ai essayé d'en poser juste quelques-unes, hein. Peut-être on répondra par écrit aux autres personnes. Donc on me demande si le pass concerne également les expatriés pour une entreprise privée française. Alors, si vous avez des salariés qui sont déjà soumis à la retenue à la source, au RAS, ces salariés continueront à passer par la procédure de la retenue à la source. Hein, ça veut dire que vous faites une déclaration qui existe déjà en parallèle. Ces salariés, d'ailleurs, il va falloir les identifier au niveau de votre système d'information pour qu'ils ne rentrent pas dans le calcul du prélèvement à la source, et ils vont être identifiés comme non imposables via le prélèvement à la source. D'accord. Donc le reversement de l'impôt à la DGFiP se fera-t-il en même temps que le paiement fait à l'URSSAF, c'est-à-dire le 15 ou le 5 du mois? Il y a une échéance de prélèvement qui est annoncée. Je ne sais plus si c'est pas 10 jours après l'échéance, après le dépôt du fichier. Je me demande si c'est pas pour la DSN, si c'est pas le 15, prélèvement le 15, et du coup le 20. Il faut que je vérifie. Je vous confirmerai. J'ai pas en tête l'échéance. Je vous confirme.
Bon, alors après, en vrac un petit peu, mais là on va terminer pour les questions. Comme je vous ai dit, si vous en avez d'autres, vous pourrez les poser plus tard par mail. Donc en fait, devons-nous calculer tous les taux neutres? Les taux neutres vous sont communiqués. Vous avez un barème qui va dire entre D'accord. 0 et 1000, le taux est à 0, entre 1000 et 1300, le taux est à 100, etc., etc. Et vous avez 3 barèmes, métropole ou en fonction des DOM. Et après, voilà, il faut déterminer l'adresse, enfin, sur quelle zone géographique est votre salarié. Et après, regarder sur le barème. Alors, en général, les systèmes de paye le font de manière automatique. Déterminer en fonction du montant de la paye, du montant de la rémunération fiscale de référence. Regarder où se situe dans quelle tranche se situe cette rémunération et à ce moment-là, appliquer le taux de la tranche sur ce revenu. D'accord. Eh ben, j'ai juste une dernière, merci beaucoup. J'ai juste une dernière question. Quel taux appliquer à un CDD embauché pour une durée de moins de 2 mois? Alors, le taux, ça sera le taux neutre, donc en fonction du D'accord. montant de sa rémunération suivant la règle que je viens de vous donner. Par contre, il bénéficiera d'un abattement d'un demi-SMIC pendant les 2 premiers mois. Donc, c'est le taux neutre, mais avec un abattement de la rémunération fiscale de référence d'un demi-SMIC pour effectivement pénaliser le moins possible les contrats courts avec ces taux neutres qui peuvent être trop importants puisqu'ils n'intègrent pas encore une fois le quotient familial. D'accord. Bon, j'ai encore une dernière petite question, allez. Encore une. Pour rappel des taux anticipés, faut-il avoir des structures particulières dans la DSN déposée en septembre 2018? Absolument pas. Alors en DSN, c'est même la paye, c'est même le fichier que vous allez déposer au mois d'août qui vous permettra à mi-septembre de récupérer des CRM nominatifs. Il faut simplement que vous ayez la rubrique, je crois que c'est la 50002, qui mentionne le montant de la rémunération fiscale de référence qui soit renseigné. Donc si vous êtes en DSN, elle est forcément renseignée pour vos salariés qui passent en DSN. Si vous êtes en passereau ou si vous déclarez d'autres populations via les blocs 91-92, il faut juste que donc la 50002 ou là, je crois que c'est la 92002, elle soit renseignée à 0. À partir de là, à partir du moment où il y a un montant, qui soit 0 ou le montant de rémunération du salarié ou de l'agent, vous aurez en retour un taux personnalisé s'il est communiqué. Je précise quand même, puisque dans le cas où le contribuable a souhaité ne pas communiquer ce taux à son employeur, eh bien en retour, vous aurez une ligne à vide pour le contribuable, pour le salarié ou l'agent en question. D'accord. Ok, bah super, parfait. Merci beaucoup Marlène pour toutes ces explications très complètes. J'ai eu des questions aussi sur Pandore. C'est vrai qu'on reviendra vers les personnes qui nous ont posé des questions précisément. Il y a juste un petit slide pour finir, Marlène, sur les prochains webinaires. Donc, vous savez qu'on organise des webinaires très régulièrement. Donc, la saison des webinaires est quasiment terminée, mais on va en recommencer d'autres au mois de septembre. Donc là, ce sont des webinaires un peu plus outils et un petit peu moins métier. Donc, on a une présentation sur le Core HR et donc l'outil Oracle le 18 septembre, au matin, on a une présentation SuccessFactors sur Succession and Development jeudi 20 septembre après-midi. Une présentation sur SAP Contrôle DSN le 25 septembre après-midi. On a une présentation SuccessFactors le 16 octobre sur ce qu'on appelle le PMGM, c'est-à-dire Performance and Goal. Et le 18 octobre sur la compensation ou la campagne ben ou la rémunération sur Oracle. Donc, je vous invite évidemment à vous inscrire sur le site internet HRPass si vous voulez participer à d'autres webinaires. En tout cas, merci beaucoup Marlène pour cette intervention. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce webinaire très activement et donc je vous souhaite bon courage pour la mise en place de votre prélèvement à la source. Excellente Merci à fin de tous. journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.